sommes à la dernière journée de cette période de jeûne et prière. Et nous avons évolué ensemble jour par jour, du lundi jusqu'à maintenant. Et comme toute conférence ou tout séminaire ou tout événement spirituel, il est bon de s'arrêter, de faire comme les économistes disent, une restitution, un temps d'évaluation. Et ce matin, ce n'est pas un message à proprement dit que je vais donner, mais un simple cœur à cœur pour que nous puissions voir, parce que les gens assistent. Une fois, j'étais avec un homme de Dieu. Les deux, nous fréquentons la Suisse. Nous allons beaucoup, pendant plusieurs années en Suisse. Et on faisait le tour de la Suisse, donc la partie francophone, la partie germano et tout. Et c'était des tournées que nous faisions pendant des années. Et nous avons observé les mêmes choses, un groupe de personnes qui nous suivaient pendant ces années-là, de ville en ville, d'église en église. Et nous étions en train de parler, cet homme de Dieu et moi. Nous étions étonnés de voir que les mêmes personnes nous suivent dans les mêmes villes chaque année, mais nous ne voyons pas un changement radical. Les mêmes problèmes chaque année, les mêmes sujets de prière chaque année. Alors, cela a commencé à m'interpeller. Mais pourquoi ces personnes-là, depuis 7-8 ans, ont les mêmes problèmes, les mêmes sujets, et elles les transmettent d'orateur en orateur, tous les orateurs qui viennent. Alors, je me suis assis, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir, de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les séminaires, les conférences que nous tenons, et quelles sont aussi, en quelque sorte, les motivations des gens quand ils viennent à ces conférences. Alors, c'est pourquoi, depuis ce temps, à la conférence de guérison, j'ai fait ce point-là, la première conférence de guérison qui s'est passée à Oron, j'ai fait le même point, parce que des multitudes viennent, ceux qui sont guéris, les cris de victoire sont poussés, mais nous osons fermer les yeux sur les cris des larmes de ceux qui n'ont pas été touchés. Et nous croyons que, parce que 2 ou 3 personnes sont sorties des fauteuils roulants, ou que 2 ou 3 personnes ont vu, et alors qu'il y a des dizaines et des centaines qui vont sans avoir été touchés, il faut avoir le courage de faire une évaluation et de s'asseoir. Ce n'est pas une condamnation, non, c'est une observation. Parce que toutes ces personnes-là sont aimées par Dieu, toutes ces personnes qui viennent et dont les vies ne sont pas changées, qui ont les mêmes problèmes, sont aimés parfaitement par Dieu d'un amour inconditionnel, et Dieu les aime. Christ est mort pour ces personnes-là, et les gens participent aux conférences, mais on se rend compte que les mêmes problèmes familiaux demeurent, les mêmes problèmes, disons, sentimentaux, émotionnels demeurent, et que rien ne semble changer. Et comme je l'ai toujours dit, quand quelque chose ne fonctionne pas, arrêtez-vous et évaluer pour voir la situation. Mais dans le milieu chrétien, très souvent, nous pensons que s'arrêter et s'évaluer, faire la restitution, c'est une faiblesse ou bien il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Nous pensons que nous arrêter et examiner notre vie, voir pourquoi on n'avance pas, alors on pense que peut-être c'est charnel. Et on ne veut pas... On veut toujours croire que le Saint-Esprit n'est pas aveugle. On le verra ce soir. Le Saint-Esprit, il est vraiment, il est tout puissant, il est merveilleux, il est très intelligent. Ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit a remplacé valablement Jésus-Christ. Il est aussi intelligent que le Père, aussi intelligent que Jésus-Christ. Il a une personnalité propre et on doit l'honorer et le respecter, sinon il n'agit pas. Donc, ce n'est pas une puissance impersonnelle qu'on peut utiliser pour assouvir ses passions. Et il refusera cela. Et Jésus, d'ailleurs, l'a dit, si on y va plus loin que ça, on a des problèmes avec lui. On n'a jamais de problème avec Jésus, mais on a des problèmes avec le Saint-Esprit. Alors, si nous regardons, je vais à des conférences.
et mes problèmes perdurent. Je dois m'arrêter pour examiner quelles sont les motivations qui m'amènent à ces conférences-là. Qu'est-ce qui me pousse à participer à différentes conférences dans plusieurs lieux ou chaque année au même endroit? Et d'abord, j'examine mes motivations et je regarde effectivement et j'évalue ma participation à ces conférences-là. Et comme la semaine de jeûne et prière de Mulhouse, à laquelle plusieurs personnes assistent depuis des années, alors je m'arrête. Je viens à cette semaine de jeûne et de prière. Et j'entends des témoignages. Je vois des gens qui sont transformés. Et moi, les choses semblent tourner en rond, stagner. Alors, je m'assois et j'évalue. Je regarde. Il y a des critères objectifs dont je vais vous parler. Je laisse les critères subjectifs. Les critères subjectifs, vraiment, je les laisse de côté parce que c'est personnel. Mais les critères objectifs pour participer à une réunion et que cette réunion vous soit bénéfique, et on va les voir, bien-aimés frères et sœurs. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons aller avec les critères purement subjectifs. C'est-à-dire, c'est moi, je veux quelque chose, ça ne marchera pas. Il y a une conférence où Dieu et le peuple de Dieu se réunissent ensemble pour voir comment, dans cette conférence-là, on peut bénéficier de ce que Dieu nous dit. Par exemple, ici, nous avons le temps de prière à la chapelle, ou bien ici, selon le nombre de gens, le temps de prière. Dans ce temps de prière-là, chacun est en train de parler à Dieu de façon directe. Chacun s'adresse à Dieu. Mais si pendant ce temps de prière, depuis le lundi jusqu'à ce jour, mes temps de prière ont été simplement dirigés par le conducteur de prière et que je ne suis pas conscient que je m'adresse à quelqu'un de réel qui est là, au milieu de nous, qui entend la prière, qui exauce la prière, alors là, quelque chose ne va pas. Parce que je m'adresse à quelqu'un d'impersonnel. Alors que Dieu est personnel, il est réel, et dans le psaume 65, il dit « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Je viens à Dieu parce que Dieu, son qualificatif au sujet de la prière, il écoute la prière. Et alors, quand je lève ma voix avec mes frères et mes sœurs, je m'attends à ce que Dieu écoute ma prière et que Dieu penche ses oreilles envers ma prière. C'est la première attitude que je vais quand je m'en vais à une conférence et je sais que la prière qui sera faite, Dieu sera attentif à cela. Bon, il y a aussi le temps de partage de la parole de Dieu. Le temps de parole, quand on présente les orateurs, tous les orateurs, que ce soit le matin, ceux qui enseignent les matins, les après-midi ou les soirs, c'est toute une équipe d'orateurs qui travaillent dans un même esprit. Donc, chaque fois que ces hommes-là se tiennent là pour nous enseigner, je dois dire, l'enseignement qu'ils donnent doit m'apporter. Je prépare là aussi mon cœur pour venir, pour recevoir la parole, non pas avec des pensées arrêtées, mais le cœur ouvert. Je viens parce que je sais que Dieu parle par la parole. Et je sais que la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un serviteur, elle va agir. Donc, je me prépare et pendant le temps de la prédication, je me concentre sur ce que je dois. Pour ne pas me divertir, alors, pour m'aider moi-même, je peux avoir un petit carnet, une petite feuille, où je peux mentionner, si je ne connais pas les versets, je mentionne ces versets-là, je les écris parce que je vais tout juste les réviser à la maison, je vais les méditer à la maison, ou si j'ai ma Bible, que je n'ai pas de carnet, j'écris au fur et à mesure, donc, ces versets-là que j'ai. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je vais faire un cœur à cœur simplement avec vous, pour que nous puissions avoir un atelier de restitution de ce que nous avons vu pendant cette semaine-là et évaluer
et quelle est aujourd'hui, moi qui suis ici et toi qui es là, si je dois quitter la conférence aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai retenu de la conférence, c'est-à-dire du temps de prière, du temps de louange et des temps d'enseignement les matins, les après-midi et les soirs. Qu'est-ce que j'ai retenu? Je suis arrivé à ce jeûne de la semaine. Le lundi, je l'ai commencé, ou le mardi. J'ai pris, donc, je suis arrivé avec des situations bien précises. Je suis venu à ce jeûne-là, car je viens à ce jeûne pour un but. Rencontrer Dieu, tout en rencontrant horizontalement mes frères. Et dans cette communion avec mes frères et mes sœurs, je viens pour adorer Dieu, mais prier Dieu. Maintenant que je suis prêt à quitter la conférence, après 5 jours, où en suis-je réellement par rapport à ce que j'ai amené là? Même si je n'ai pas de problème précis, mais après 5 jours de conférence, de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu, même si je n'étais pas malade, même si je n'ai pas de problème, du moins de péché grave, ou ensuite aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui à cette date quand je vais quitter? Non, je dois moi-même voir ça dans mon cœur. On ne peut pas venir pendant 5 jours louer Dieu, adorer Dieu, écouter la parole de Dieu et repartir tel qu'on est venu. Ça, c'est le premier point lorsqu'on participe à toute conférence. Et je me suis aperçu que la plupart des gens assistent aux conférences et dès les derniers jours, ils ont oublié tout ce qui s'est passé pendant la conférence. Et quand ils s'en vont, les enfants leur disent « Eh maman, comment ça s'est passé ?» « Non, c'était bien, les gens ont bien, bon, Samuel, comme tu le connais, il nous a tout le temps fait rire encore. Bon, c'est ça. Bon, c'est ça qu'ils retiennent. Tout le temps, il était derrière Mamadou en train de le chipoter un peu. Voilà, c'est fini. Voilà. Ah bon, c'est ça que tu as retenu 5 jours de conférence, maman? Ah oui, mais c'était bien, tu sais. Oh là là, Mamadou a dépéri un peu, là, il a perdu du poids. Oh là là, il fallait le voir, hein. Il fallait le voir. Et puis il saute beaucoup, il saute, maintenant il saute. Ah bon? 5 jours de conférence. Uniquement pour ça. Non, mais effectivement, non, je vous dis la vérité. Comment, mais l'année prochaine, l'autre orateur qui viendra, même chose. Tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. On se prépare pour aller à une conférence. On a des objectifs bien spécifiques. Il y a les objectifs, donc, je dirais, subjectifs et objectifs. Donc, premièrement, je cherche à savoir quels sont les éléments objectifs. Je ne parle pas d'abord en me disant, en concentrant ma pensée, ma pensée n'est pas obtuse. Non, j'ouvre ma pensée pour recevoir de Dieu ce que Dieu a pour moi. Je m'assois à la conférence, je viens à la prière. Seigneur, ton serviteur est là, ta servante est là, j'ouvre mon cœur. Parle, je suis prêt à écouter. Pendant la prière, quelqu'un prie. Au moment où quelqu'un prie, j'écoute attentivement. Dieu répond à ma prière, même là, à la prière, dans cette prière-là. Ou le matin, c'est lui qui exhorte, c'est lui qui parle, Dieu me parle. Ou pendant la louange, au moment où j'adore, je loue Dieu, où j'ai ouvert mon cœur, au moment où la présence du Saint-Esprit vient sur moi. Au moment où tout le monde, les gens sont là, le fait que celui qui conduit la louange est vraiment centré, la puissance de Dieu vient sur moi et je reçois ma guérison, je reçois ma libération, ou je reçois un changement qualitatif dans ma vie. Voici, toute conférence où vous allez, c'est comme cela. Sinon, on a des gens qui sont des spécialistes de conférence en conférence, ils ne changent pas. On se demande pourquoi ils vont en conférence, parce que c'est devenu comme une drogue. Ils ne peuvent pas ne pas aller à une conférence. Il faut qu'ils aillent à une conférence. Mais pourquoi tu vas? Non, je dois aller. Et que vas-tu faire? Non, je m'en vais, simplement, c'est bien. Ils ramènent beaucoup de choses, mais au bout d'une semaine, tout a disparu. Tout. Alors, regardons, quand Naaman partait à la rencontre
ce sont des idées que je vous donne. Hein. Quand Naaman partait à la rencontre du prophète Élisée, et la Bible nous dit, souvent nous avons ce comportement comme celui de Naaman. Il partait rencontrer Élisée parce que Élisée a dit au roi de laisser venir cet homme-là afin qu'il sache qu'en Israël, il y a un prophète. Afin qu'il sache qu'en Israël, il y a un homme qui a la parole de Dieu. C'est ça le prophète. Donc, Naaman, sur son char, s'est déplacé pour aller chez Élisée, parce que Élisée, qui était de l'autre côté, a la parole de Dieu. Mais Naaman, qui va vers Élisée, a ses propres pensées, a ses propres paroles. Voici maintenant la situation de plusieurs personnes. Donc, Élisée a la parole de Dieu, Naaman a ses propres pensées, sa propre parole. Et il va, avec ses propres pensées, sa manière de voir, pour recevoir une aide d'Élisée. Et il a déjà fini, il a déjà ficelé tout. Il arrive à cette rencontre-là, vu son état de général, et vu que Israël avait été vaincu par les Syriens, donc Naaman est le vainqueur des Syriens, donc il doit être reconnu. Il avait toutes ses pensées en lui. Il arrive, et c'est sûr et certain que Élisée, sur le plan naturel, Élisée allait sortir naturellement, allait rencontrer ce grand homme d'État, ce général syrien. Élisée aussi sûrement avait ça. Mais au moment où la rencontre devrait avoir lieu, Dieu parle à son serviteur. Aujourd'hui, tu ne sors pas, tu envoies simplement la parole. Tu envoies une simple parole et tu l'envoies par ton serviteur, Géasi. Donc, Naaman arrive, toute l'escorte donc, du général est là, tous les soldats sont arrêtés, tout le monde attend qu'il y ait une cérémonie solennelle. Mais on voit sortir le serviteur d'Élisée qui vient et qui, même sans faire des salam alek, donc devant ce général, il lui parle simplement. L'homme de Dieu te dit d'aller te laver dans le Jourdain 7 fois et ta peau sera purifiée. Alors, frères et sœurs, la réaction, je dis encore, la réaction de plusieurs, c'est ça qui fait qu'il manque. Il a failli manquer sa bénédiction. Ce cœur à cœur-là, ce n'est pas un message. C'est pour vous préparer chaque fois que vous venez à ce jeûne-là et que vous allez à n'importe quelle conférence. Si l'attitude, les motivations ne changent pas, les gens vont recevoir partir avec des bénédictions et je peux revenir frustré, irrité, enflammé contre les gens parce que je suis venu dans une mauvaise attitude, dans une mauvaise motivation. Et ça, c'est très important pour une conférence. Quelle que soit la qualité, Jésus était le plus grand orateur de tous les temps. Mais les gens partaient à sa conférence avec des idées arrêtées et ils voyaient des gens guéris, des gens libérés, mais eux, ils n'avaient rien ne changeait parce que leur manière d'aller, leurs idées préconçues sur Jésus, leurs pensées empêchaient d'avoir accès donc à la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est dans toutes les conférences chrétiennes auxquelles je participe. Des multitudes viennent, mais ils crient, ils sautent. Mais quand ils vont le dernier jour, vous les voyez là, ils parlent, ben, je n'ai pas reçu ça. Ben, quand on évalue, le taux d'évaluation à la conférence ne dépasse pas 30% des gens qui ont eu quelque chose. Mais ils ne s'arrêtent pas pour voir. Donc Naaman est arrivé, la parole est sortie, une parole laconique. Va te laver 7 fois dans les journées et tu seras pur. Il a réagi. Il s'est mis en colère. La Bible dit dans ce passage-là que lorsque Naaman a entendu cela, il fut irrité. Il a été irrité. Irrité. Verset 11. Irrité, il s'en alla. En disant, voici, je me disais. Ce que je vous dis. Je me disais. Ça veut dire qu'avant d'arriver chez Élisée, il avait tout déjà conclu comment la chose devrait se passer. Mais Dieu dit, par la bouche d'un jeune homme, quand Job avait des problèmes et que les 3 meilleurs amis de Job sont venus pour lui parler, ils ont commencé à parler de façon vraiment discourtoise à Job. Il y avait un jeune homme qui était là, qui s'appelle Elihu, qui était assis.
il a dit, je vais assister à la plus grande conférence des sages de ce monde-là. Et le jeune homme est arrivé, parce que Job était l'homme le plus connu, le grand patriarche de toute la région, et ses 3 amis n'étaient pas aussi des gens, étaient des gens bien. Donc ce jeune homme qui est venu, imberbe, s'est assis, il dit, mais je vais assister à la plus grande conférence que le monde ait jamais eu lieu. Et il écoute Job, il écoute ses 3 amis. Le jeune homme dit, bon, demain ils vont changer un peu. Même chose. À la fin, il a levé la main, il dit, moi monsieur. Est-ce qu'il peut parler? Ils ont dit, parle jeune homme. Quand Eliou a commencé à parler, il dit, ah bon? Je croyais que c'est les cheveux blancs qui faisaient la sagesse. Mais je m'aperçois aujourd'hui que c'est l'Esprit de Dieu. Première remarque. Je croyais que l'âge procurait la sagesse. Jusqu'à maintenant, j'avais lié la sagesse à l'âge. Mais aujourd'hui, je vois qu'il n'y a aucun coefficient de relation entre l'âge et la sagesse. Deuxièmement, il dit, mais Job là, il parle comme un propre juste. Il parle comme si Dieu dépendait de lui. Il pense, il est nombrilisme, il a développé le nombrilisme. Tout tourne autour de lui. Je n'ai jamais regardé une femme, je n'ai jamais regardé une jeune fille, je suis pur. Il dit, mais si Dieu apparaît ici, Job, qu'est-ce que tu vas faire? Troisième élément, il va donner une révélation. Il dit, dans Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous voyez 2 cas. Naaman est un cas. Job et ses amis, un autre cas. Des sages. Mais ils n'ont pas appris la leçon. Vous venez chaque année à cette conférence. Ça fait peut-être la 3e édition, vous avez participé, 4e édition. Les problèmes perdurent. Dieu a parlé d'une manière par l'orateur l'année dernière. Tu n'as pas prêté attention. L'orateur, il y a 2 ans, tu n'as pas prêté attention. L'orateur de cette année, tu ne prêtes pas attention à ce que Dieu te dit. Alors, en ce moment-là, rien ne changera. Eliou dit non, Dieu parle par des songes, Dieu est libre. Dieu résout les problèmes des gens par des songes ou bien par une prédication. Même parfois, il utilise la douleur pour nous parler et il utilise des choses, des situations difficiles pour nous parler, mais il n'en y prend point garde. Et c'est pourquoi nos vies vont rapidement vers la fosse. Il faut maintenant qu'on trouve un intercesseur qui va intercéder afin que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes au dernier jour du jeûne. Qu'as-tu retiré de ce temps de jeûne? Qu'as-tu retiré de cette semaine? Même, il se peut que, en venant à cette conférence-là, tout ce qu'on t'a dit, ça ne t'a pas servi. Il se peut que simplement Dieu avait préparé quelqu'un dans la salle que tu ne connais même pas et qui t'a salué et t'a dit une seule phrase et cette phrase a été ta solution. Mais tu vois, malgré tout cela, tu veux t'entêter à ce qu'un des orateurs te parle et prie avec toi. Dieu t'a déjà répondu à travers quelqu'un d'inconnu qui t'a dit ce que tu devais entendre et c'est fini. Un inconnu qui n'est jamais monté sur la chair, qui n'a jamais prêché, qu'on ne connaît même pas, et il t'a salué et t'a donné une phrase. Il t'a donné une phrase. Dieu m'a parlé et c'est fini. Quand j'ai participé aux conférences, c'était la même chose. Donc, un jour, Dieu et quelqu'un, je suis arrivé dans la salle de conférence, j'étais assis, j'attendais les grands orateurs. Quelqu'un est venu, il me dit, Dieu m'a parlé. Il dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, ça veut dire quoi? Dieu peut te parler à toi pour me parler à moi. Moi, j'ai quitté l'Afrique pour aller à Londres, là. Et puis, c'est toi qui es ici. Moi, j'attends Démon Chakarian, j'attends les grands hommes de Dieu. Et toi, comme ça, là, tu vas venir parler à moi. C'était mon raisonnement. Mais quand il a balancé la phrase, j'ai dit, non, ça c'est Dieu, ça. Ça c'est Dieu. Mais je suis venu dans toute la conférence, c'est ça que j'ai reçu. Quand les hommes de Dieu priaient, je suis venu. Mais je n'ai rien reçu. C'est cette parole-là. J'étais assis. Dieu m'a parlé 3 fois à cette conférence. J'étais assis dans la salle le dimanche à la réunion des hommes d'affaires. C'était la conférence européenne des hommes d'affaires à Londres. J'étais assis. Et puis, il y a un orateur vraiment
qu'on ne considérait pas comme un grand orateur, un Sud-Africain à l'époque. Il est venu, il est rentré dans la salle, et puis nous on attendait les grands orateurs. Lui il est rentré, c'était le petit déjeuner des hommes d'affaires. Il est rentré, il s'arrête, puis il regarde, il désigne, il dit vous là-bas, levez-vous. C'était un frère de l'Allemagne, il s'est levé. Et puis il pointe le doigt et dit mais vous aussi, levez-vous. Après je savais que la troisième personne qu'il allait appeler c'est moi. Je tourne, il dit vous là, de Upper Volta, debout. On était tous les trois debout. Et moi qui attendais que les grands hommes de Dieu prient pour moi, pour que j'aie l'onction et tout, ce Sud-Africain, il dit à toute la salle, vous voyez ces trois hommes-là, c'était en 1980, à Londres. Il dit, vous voyez ces trois hommes-là, dans 5 ans, j'ai vu Dieu a mis dans leurs mains des épées, mais des épées courtes. Mais dans 5 ans, j'ai vu ces épées-là grandir. C'est des hommes dont vous entendez parler, parce que Dieu va les utiliser puissamment. Dieu va les utiliser comme il n'a jamais utilisé. Et puis, il a dit, asseyez-vous. Écoutez, frère, je vous parle. Je n'étais pas allé à Londres pour cet homme-là. J'étais allé à Londres pour les grands orateurs, pas pour l'homme, pas le Sud-Africain. Non. Et sa parole s'est réalisée. Quand je suis revenu de Londres, c'est là que Dieu m'a dit, maintenant j'ai médité et tout, Dieu m'a dit, tu vas ouvrir au Burkina Faso un centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Je n'étais pas pasteur, j'étais directeur d'entreprise, j'étais homme d'affaires du plein évangile. C'est à partir de cette conférence que Dieu a parlé par cet homme presque inconnu et que le ministère a commencé. Et que Dieu a... Mais ces grands hommes de Dieu qui ont prié pour moi, ils ne m'ont rien dit qui a pu m'aider. Mais ce sont ces gens inconnus là, dans la salle, qui sont venus dire une parole, qui m'ont encouragé. Ce sont ces paroles-là que Dieu... Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu vous a placés ensemble, horizontalement. Vous ne pouvez pas voir tous les orateurs. Mais Dieu a placé quelqu'un d'entre vous, il vous dit, mais mon frère, moi je vois que vous êtes béni, hein? Vous avez une bénédiction sur vous. Recevez ça comme une bénédiction. N'attendez pas que ça vienne de la chair ici. Nous sommes tous des enfants, nous sommes les membres les uns des autres. Bénéficions de ces choses, acceptons et bénissons le Seigneur. Mais Naaman a failli manquer sa bénédiction. Et Job, quand Elihu a fini avec Job, Dieu a pris la relève automatiquement. Job n'a plus parlé, ni ses 3 amis. Dès que le jeune homme Elihu a fini, Dieu a pris la relève. Il dit, quel est cet homme qui obscurcit mes desseins? Dieu a commencé à donner une belle leçon à Job. Il dit, mais étais-tu là quand je mettais les zodiaques? Étais-tu là quand j'ai fait le crocodile avec ses dents et sa queue? Étais-tu? Dieu a posé des questions à Job. À la fin, Job a dit, oh, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu et je me répands dans la poussière. À travers la parole du jeune Elihu, la vie de Job a changé. Job était un propre juste, il se justifiait. Tout ce qu'il disait était vrai, mais aux yeux de Dieu, c'est la propre justice. Il n'y a aucun homme juste devant Dieu. Tout ce qu'il disait, que lui, il aidait les anciens, c'était vrai. Qu'il aidait les orphelins, c'était vrai. Mais il s'appuyait sur lui-même. C'est à partir de la parole d'Elihu que Job est suivi par Dieu, que Job s'est repenti et Dieu a changé sa vie. Dieu lui a donné un nouveau départ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne partez jamais à une conférence en ayant en tête que c'est lui qui doit prier pour moi ou c'est elle qui doit me faire une prophétie. Sinon, vous allez manquer la bonne chose que Dieu veut faire. Dieu n'est pas tenu par des hommes. Dieu n'est pas tenu par les grands orateurs. Dieu ne s'inquiète pas si vous êtes grand orateur ou pas. Le plus grand orateur au temps de Balaam, c'est une ânesse. Oui, une ânesse non, qui n'est même pas née de nouveau, parle à un prophète.
changeons notre manière de voir les choses. Et, bien-aimés frères et sœurs, le jeune homme riche, il avait ses idées, il voulait la vie éternelle. Et il s'est préparé en conséquence. Il a obéi aux commandements, aux lois de Moïse. Il a tout fait pour obéir à tous les commandements de Moïse. Aux yeux des hommes, c'était un homme parfait. Puisque Jésus le regarda et l'aima. Quand Jésus a cité les commandements et que le jeune homme a dit, je suis devenu riche sans corruption, je suis devenu riche sans avarice, je suis devenu riche, je n'ai rien fait de mauvais. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Dans ce monde-là, on peut devenir riche sans corruption, sans rien. Il dit oui. Il dit, tu aimeras ton père. Il dit, mon père et ma mère ont toujours été vraiment heureux parce que je n'ai jamais gâché leur cœur. Un jeune homme. Ensuite, tu ne commettras pas d'adultère. Il a dit à Jésus, je ne jette même pas les regards sur les femmes. Un jeune homme. Tous les 9 commandements, il a tout donné. Mais il avait son critère pour avoir la vie éternelle. Et il a développé ces critères-là. Mais il ne sait pas que c'est Jésus qui est venu là. C'est Jésus qui est venu là. Ne demande pas aux gens d'obéir aux 10 commandements. C'est Moïse qui demandait ça. C'est Jésus là est venu avec la grâce et la vérité. Mais lui, il est venu pour avoir la vie éternelle en se basant sur les lois de Moïse. Donc Jésus l'a évalué avec les lois de Moïse. Jésus l'a valorisé avec les lois de Moïse. Mais il n'est pas venu avec la grâce. Il est venu à l'homme de la grâce, de la vérité, avec les commandements de Moïse. Ah bon? Jésus dit, ok, si c'est commandement pour commandement, tu ne mentiras pas. Il a dit, je ne mens pas. Donc il a évalué. Mais s'il était venu par pure grâce, comme Zachée, il serait sauvé. 2 riches. Zachée, un riche corrompu. Le jeune homme riche, un riche intègre. Lui, il a manqué la vie éternelle et le corrompu a eu la vie. Comment? Zachée n'est pas parti à Jésus avec des pensées arrêtées. Il est parti à Jésus en se livrant. Il est fatigué de sa richesse. Quand il dort sur son lit crie voleur. Quand il mange à la table dit corrompu. Quand il va quelque part, tout. Zachée est fatigué. Maintenant, ce qu'il veut, c'est la paix. Il a entendu qu'il y a un jeune homme qui est là. Quand on va à lui, il nous donne le repos, la paix. Il est parti, simplement. Beaucoup de gens manquent de bénédiction. Ils ont des idées arrêtées quand ils vont aux conférences. Ils ont des idées arrêtées. Nous avons des idées arrêtées. Moi, dans notre église, il y a des jeunes gens qui m'ont donné des paroles que personne ne m'a jamais données quand j'ai fait le monde entier. Ils m'ont donné des paroles précises. Des jeunes gens, simples. Quand j'ai traversé des moments, c'est eux qui m'ont parlé. Mais on dirait Dieu était derrière moi pour me parler. Dieu m'a dit, oui, lui, il ne parle pas n'importe qui. Il ne parle pas la boue de bébé. Quand vous allez à un événement spirituel, ne vous mettez pas dans une cage vous-même. Soyez ouverts, cassez toutes vos cages mentales là, ouvrez-vous au Seigneur. Seigneur, je suis là, parle-moi, que tu puisses me parler. Donc le jeune homme riche a manqué, parce qu'il a manqué. Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé, mais il a fait demi-tour, il est parti. Il était affligé. Naaman était irrité. Job et ses amis étaient vexés par un jeune homme, un imberbe qui se mêle dans l'affaire et qui leur donne une belle leçon. Ils avaient des idées arrêtées. Nous sommes à la fin de la conférence, on n'a plus besoin de prêcher. Maintenant, on va évaluer. Maintenant, je suis en train de t'évaluer. Nous sommes en train de faire l'atelier de restitution. Ah oui. Donc, vous voyez, dans ce temps de jeûne-là, autre chose que nous devons savoir, le jeûne ne change pas Dieu. Non. Le jeûne n'a aucun effet sur Dieu. Le jeûne a un effet sur moi. Le jeûne m'amène à me briser. Le jeûne, au fur et à mesure que je jeûne, il y a mon être, quelque chose, toutes les choses cachées commencent à sortir tout doucement. Ce que j'avais enfoui en moi là, commence à se manifester. Les péchés que je croyais que j'avais dominés commencent à se révéler.
Le jeûne me révèle moi-même. Le jeûne, c'est un temps d'humilité. C'est un temps aussi d'humiliation. Le jeûne discipline ma chair et mes réactions. Le jeûne discipline ma chair et mes réactions charnelles, mes émotions négatives. Le jeûne est pour moi, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour moi. Et quand je jeûne, à un moment donné, mon corps se calme et mon esprit rentre dans le repos. Mon corps se calme. Mon corps se calme. Parce que les énergies, tout ce qui est là, commence à se calmer. Et en ce moment, mon esprit commence à prendre de l'emprise sur mon corps. Et maintenant, je suis disposé à entendre la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est ça, les bénéfices du jeûne. C'est ça. C'est pourquoi un jeûne qui n'est pas suivi de prière, c'est simplement faire du mal à son corps. Quand vous êtes venu à ce jeûne-là, et que quand on jeûne, on dit d'aller prier, vous ne priez pas, vous passez le temps à promener, à discuter, vous êtes venu vous punir votre corps. Vous avez puni votre corps. Non, vous avez puni votre corps. Vous n'avez rien fait de spirituel. Jeûnez, tout le monde jeûne. Même Miss Monde, elle jeûne afin d'avoir la taille pour aller aux élections de Miss Monde. Alors, les boxeurs, parce que quand tu es poids léger, poids plume, quand tu manges un peu plus, 500 kilos, ça te fait passer un autre poids, ils jeûnent un peu pour retrouver dans ce... Donc, tout le monde jeûne. Donc, le jeûne en lui-même n'est pas extraordinaire. Pas tout le monde sait que le jeûne a un effet sur l'homme. Tout le monde, même le païen le sait. Ce qui est important, c'est ce jeûne-là, et ils ont trouvé la prière là, régulièrement là. C'est ce jeûne. Maintenant, je dispose mon corps à Dieu. Je dis à Dieu et à mon corps, je ne vais pas nourrir mon corps. Je vais l'amener, je le soumets à toi, Romains 12, verset 1. Je te livre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable. Et mon corps étant soumis, mon esprit, maintenant par la prière, mon esprit commence à s'élever, à s'élever. Et pendant ce temps-là, alors, au fur et à mesure que je suis parmi mes frères, l'esprit communautaire permet au Saint-Esprit de commencer à nous parler. Soit moi, mais j'entends la voix de Dieu, ou mes frères l'entendent mieux et parlent des prophéties, des révélations, et je commence à bénéficier de ce temps de jeûne-là. Mais jeûner simplement pour punir son corps, ne pas prier, ça c'est simplement une punition. Il vaut mieux venir à la prière sans jeûner que de jeûner sans prier. Tu as compris? Il vaut mieux venir à la prière sans jeûner que de jeûner sans prier. Si tu es malade, tu n'as pas pu jeûner, viens à la prière. C'est bénéfique. Et si tu n'as pas pu jeûner, si tu ne supportes pas, il y a beaucoup de gens, le jeûne, pour beaucoup de gens, le jeûne, c'est entre le déjeuner et le dîner. Ils jeûnent entre petit déjeuner et dîner. Parce qu'entre ces deux-là, ils ont des galettes, des bonbons, des chocolats. Donc pour eux, jeûner là, c'est quand ils arrêtent de ne pas manger ces choses-là. Ce matin, j'ai dit, c'est un cœur à cœur. On a assez donné d'eux. On a assez donné. Les orateurs sont là, les cassettes sont là, les CD sont là. Il ne faut pas empiler les choses encore. Ça, c'est des choses pratiques. Les enseignements sont là. Vous avez été enseigné de toute manière, de tout. Et les orateurs sont là depuis des mois, des années. Les gens vous enseignent. Donc, c'est pour faire un point, pour que vous réfléchissez au prochain jeûne ou à la prochaine conférence où vous devez aller, comment vous devez vous préparer. Sinon, ça ne sert à rien. Quand nous jeûnons, Jésus a dit, pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons-là? Jésus a dit, ils ont dit que ce genre de démon sort par le jeûne et la prière. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le jeûne lui qui chasse les démons. C'est-à-dire que l'incrédulité que vous avez là, puisque c'est par la foi qu'ils devaient chasser les démons. Ils n'ont pas pu les chasser, donc ils étaient incrédules. Dieu dit que ce genre de démon-là, où il y a une incrédulité, si vous partez dans le jeûne va vous permettre, vous aider à chasser votre incrédulité. Le jeûne va vous préparer de telle manière que votre incrédulité, une fois
il y a plusieurs années, j'ai prié pour un jeune homme qui est devenu fou, un technicien de l'agriculture qui est devenu fou, brusquement, en sortant du bureau à 12h30, devant tout le monde, les femmes comme de son service, il est parti ramasser le sable chaud à 12h30. Il s'est déshabillé devant tout le monde, brusquement, tous les travailleurs étaient choqués. Et il a pris le sable là pour se laver comme si c'était de l'eau. Alors vraiment, les gens l'ont attrapé et ils l'ont amené chez lui. Il est devenu fou. En ce temps, je n'étais pas encore pasteur, j'étais directeur, mais j'exerçais l'évangélisation. Et son frère qui travaille dans un de mes services est venu me voir. Monsieur le directeur, mon frère est devenu fou. Est-ce que vous pouvez aider? Il dit, bon, ok. Et laissez, je vais voir. Le soir, je suis allé pour prier. J'ai prié, rien ne s'est passé. J'ai prié, j'ai continué à prier, rien ne s'est passé. Dieu m'a dit, il faut aller te préparer. Il dit, mais Seigneur, je travaille comme, vous savez, dans une usine, je suis directeur donc là-bas, de textile. Et il m'a dit, va te préparer la nuit. Veille toute la nuit et le matin, à 6h, tu vas devant sa porte. Quand ma famille s'est couchée, vers 22h, je me suis levé, je suis allé au salon. J'ai veillé là-bas. J'ai crié à Dieu. Je me suis repenti, je me suis humilié. Donc de 22h à 5h du matin, je criais, je louais le Seigneur. Et en ce moment-là, à 6h moins le quart, je me suis habillé rapidement. Il n'était pas loin, j'ai pris ma voiture, je suis allé. J'ai frappé à sa porte, j'ai dit, Abdoulaye. Il a ouvert, il était emmitouflé de couverture. Dès qu'il est sorti, j'ai posé ma main sur lui. Et là, tac, il a été libéré, il est ancien aujourd'hui de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce genre-là, ce n'est pas que j'avais perdu la foi, ce n'est pas que l'onction n'était pas là, mais Jésus me dit que ce genre-là, de démon est chassé après que vous soyez préparés dans le jeûne et la prière. Le nom de Jésus n'a pas diminué. La puissance de Jésus, c'est moi qui avais des problèmes. C'est moi qui devais me préparer. Donc c'est pourquoi le jeûne est un des moyens. Quand vous venez pour la semaine de jeûne, venez réellement pour jeûner comme Dieu le veut, jeûner comme le Seigneur le veut, et quand vous jeûnez, alors vous serez sensible à la voix du Saint-Esprit. Plus vous jeûnez, votre homme intérieur devient sensible à la voix du Saint-Esprit. Et quand vous êtes sensible à la voix du Saint-Esprit, quelque chose va se passer, qu'on va lire dans Ésaïe 30, verset 15, Ésaïe 30, verset 15, quelque chose va se passer, frère. Ésaïe 30, verset 15 du moins. Ce passage nous dit ceci. C'est dans la tranquillité et le repos, ou dans le calme et la confiance, selon les versets. Non, c'est ça. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Dans le temps de jeûne, vous allez commencer à entrer dans cette situation-là, dans le calme et la confiance que sera votre force. Qu'est-ce que le calme donne? Le calme vient de l'acceptation d'abord de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. Personne ne peut être dans le calme, dans le repos, s'il n'a pas accepté l'amour inconditionnel de Dieu pour sa vie. C'est le premier élément sur lequel vous devez vous reposer. Vous ne serez jamais calmé si vous voulez vous débattre pour avoir les choses, si vous voulez faire les choses, parce que la religion nous demande de faire. C'est pourquoi la loi dit, tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas. Et la grâce dit, c'est déjà fait. Prends possession de ce que Dieu a déjà fait. La loi dit, tu dois faire, ou tu ne dois pas faire. La grâce dit, c'est déjà fait, entre en possession. Donc, le calme repose sur le fait de l'amour inconditionnel. Et beaucoup de chrétiens luttent avec l'amour inconditionnel. Ils luttent avec l'amour inconditionnel. Ils n'arrivent pas à croire que Dieu peut les aimer de façon inconditionnelle. Ça, c'est un acte souverain de Dieu. Ils luttent parce que depuis leur naissance, les papas et la maman, on leur a toujours dit, si tu deviens premier de la classe, on va te donner ça. Et tout le temps, on les a évalués, si tu fais ça, tu auras ça. L'enfant a grandi avec ça. Il va en classe, la même chose.
le professeur ou l'instituteur lui dit, si tu es sage, tu auras ça. Et maintenant, cet enfant qui a grandi par des performances, qui a grandi par des concurrences, on vient lui dire que Dieu l'aime inconditionnellement. Il dit non, c'est pas vrai. 25 ans, on m'a dit qu'il faut faire ça pour être bien. 25 ans, papa m'a dit que pour que je puisse aller au sport d'hiver, il faut que je sois sage. 25 ans, on m'a dit que pour aller en vacances, et maman m'a dit ça, l'instituteur m'a dit ça. Et vous venez me dire que le grand Dieu là, même de façon inconditionnelle, c'est suspicieux. C'est ça le vrai problème des chrétiens, c'est suspicieux. Il ne peut pas accepter. C'est pourquoi il n'aime pas de calme. Vous le voyez là. Oh, pasteur, il faut prier pour moi. Pourquoi? Je n'ai pas la paix. Mais le prince de paix est en toi. Il ne peut pas accepter. Ils ont été conditionnés toute leur vie. Et si cette femme-là, non seulement à la maison, elle a été maltraitée, à l'école maltraitée, si elle tombe sur un mari encore exigeant, alors que la loi est un mari exigeant, la loi est un mari terrible, la loi dit, tu ne mentiras pas. Même si tu dois mentir pour sauver ta peau, il dit, tu ne mentiras pas. Ne mens pas. S'il tombe sur un mari dans sa famille, ce mari aussi est trop exigeant. Il ne veut jamais de poussière, il ne veut rien dans la maison, rien. Cette pauvre femme-là, elle devient maintenant terrible. Et vous dites à cette femme-là que Dieu l'aime inconditionnellement. Elle dit, papa et maman ne m'ont pas aimé inconditionnellement. Les professeurs ne m'ont pas aidé inconditionnellement. Mon mari que j'ai là ne m'aime pas inconditionnellement. Bien qu'il me dise, je t'aime là, mais chaque fois, quand je pose un acte, il dit, ah, ça c'est pas bon. Et vous dites que le grand Dieu là peut aimer quelqu'un comme moi et de façon inconditionnelle. Voici le vrai problème de beaucoup d'eux. Et ça est au plus profond d'eux, dans les entrailles, c'est caché. Dès que quelque chose arrive, on dit, ah tiens, voilà, je vous avais dit que Dieu ne m'aime pas. C'est caché au plus profond. Ce que je vous dis là, c'est une causerie. Ce n'est pas une prédication, c'est une causerie. C'est parce qu'à force d'écouter les gens, partout, les luttes que les chrétiens ont, je me suis dit, mais comme nous prêchons là, ça ne rentre pas, ça rentre, mais ça ne peut pas aller parce que tu es déjà rempli de choses qui font que la parole n'est pas pénétrée. Et si on gaspille notre énergie, on va tomber dans la déprime pour certains pasteurs parce qu'on pense qu'on est nul, on ne vaut rien. Non, parce qu'on n'a pas su prendre le bon chemin pour aider les gens. Le pasteur n'est pas nul. Et si quelqu'un, une bouteille qui est déjà remplie, comment voulez-vous la remplir? Une bouteille qui est déjà remplie, comment voulez-vous la remplir? Il faut la vider d'abord avant de la remplir. Voici les choses que nous avons. Je vous dis ça, c'est pour votre propre vie, pour notre propre vie. Ce n'est pas une prédication, mais c'est simplement, il dit, ensuite, après le calme, il y a la confiance. La confiance a pour base ce que Dieu a dit, a fait et a promis pour vous. Voilà la confiance. Vous ne pouvez pas avoir confiance si Dieu n'a rien dit. Vous ne pouvez pas faire confiance en Dieu comme ça. Vous ne voyez pas Dieu, vous ne le voyez pas. Ne me dites pas que vous avez confiance en Dieu, vous mentez. La confiance en Dieu vient de ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. C'est ça. Quand Dieu n'a rien dit, on peut avoir confiance en lui. Vous allez avoir confiance en lui comment? Comment? Puisque vous ne le voyez pas. Ah, j'ai confiance en Dieu. C'est pas vrai? En quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien. Ah, mais tu ne peux pas avoir confiance en lui? Je ne peux pas me dire que j'ai confiance en Samuel comme ça? Non. Par rapport à mes besoins, tu peux dire que j'ai confiance en quelqu'un, il ne m'a rien dit. Je pense que cet homme-là peut m'aider. Cet homme-là est capable de m'aider, oui. Mais dire confiance, non. La confiance est basée sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis. En ce moment, j'attache mon cœur à ce qu'il a dit, même sans le voir. Dieu a dit, il le fera. Il le fera. Alors, quand vous avez ces deux éléments, le calme, amour inconditionnel, la confiance, basée sur ce que Dieu a dit ou fait, vous allez, votre force est là déjà. La vie chrétienne est si simple, votre force est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un. Et quand dans ça, vous partez pour prier et jeûner,
vous sortez du jeûne de la prière, renouvelez, changez. Mais si vous êtes dans le jeûne complètement angoissé, ça n'ira pas. Vous partez pour jeûner, angoissé, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de confiance, mais vous sortirez encore plus angoissé. Donc, le calme le jeûne, c'est un temps où on vient à la présence de Dieu en sachant que Dieu m'aime inconditionnellement et que ce qu'il a fait pour moi, je peux m'appuyer sur lui. Et quand il dit qu'effectivement, il a pris mes péchés, il a vraiment pris mes péchés, quand il dit qu'il me pardonne, il m'a pardonné, alors je m'approche de lui avec cette assurance-là. Et alors quand je jeûne et je prie, je suis dans la paix, je suis dans le repos, frère. Sinon, ça va être une lutte. 5 minutes, je crois. 10 minutes plus tard, je ne crois pas. Satan va m'envoyer des pensées négatives. Il dit, et ça. Je dis, alléluia. Il dit, mais et ton péché de 3 jours là? Alléluia, Seigneur, je confesse. Si vous voulez confesser péché par péché, personne ne s'en sortira. Satan est un gars qui garde tous vos négatifs de péché avec lui. Dans l'ancien système de photographie, il y avait les négatifs. Comprenez? Voilà, je ne parle pas des enfants numériques, je parle des enfants de l'ancien système. Voilà. Les enfants numériques ne savent pas qu'est-ce qu'un négatif. Ouais. Négatif, c'est-à-dire qu'il y avait une pellicule, et quand on photographie, et on amène la pellicule dans une salle qu'on appelle une salle de développement. Donc, l'eau qui était là révèle. L'eau révèle à partir des négatifs la photo. La photo sort et on garde les négatifs. Dieu, quand nous avons cru en Dieu, Dieu a détruit toutes nos photos. Mais Satan a volé les négatifs. Et quand on veut prier, il a main et dit, coucou, regarde. Mais tiens, Seigneur, mais tu as dit, Dieu dit, moi j'ai fini. Mais c'est le voleur qui te montre des négatifs. Il a montré les négatifs aux gens. Et quand les gens ils voient ça, ils sont déjà découragés. Ne vous découragez pas, dites à Satan, mais je n'ai rien à faire avec toi. Dieu a détruit toutes mes photos et il n'y a pas de condamnation pour moi. Je suis totalement libéré. Amen. Amen, mon frère. Le jeûne encore. Regardons le jeûne. Parce que souvent je vois que plusieurs ne lisent pas la Bible. Alors, ils ne savent pas pourquoi ils ne lisent pas leur Bible. Bon, regardons le jeûne. Dans Ésaïe 58. La faiblesse de l'Église. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alors, toi tu viens à toute cette série de jeûnes-là, toi tu ne t'es pas assis pour te préparer avant de venir au jeûne. Avant de venir au jeûne annuel, assois-toi, prépare ton cœur. Ce n'est pas pendant le jeûne que les choses vont se dérouler. C'est avant. Prépare ton cœur. Lis par exemple Ésaïe 58 en entier et Ésaïe 59, tu ajoutes ça, tu vas comprendre que tu n'es pas préparé pour venir à un jeûne. Puisque Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe tout esprit de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc Dieu te dit, voici l'environnement pour faire un bon jeûne. Tu ne peux pas toi-même jeûner alors qu'autour de toi, tu ne te préoccupes de personne. Tu n'es pas un électron libre. Tu es dans un corps. On n'a pas dit que c'est ça le jeûne. On dit voici le jeûne auquel je prends. Voici l'accompagnement du jeûne. Voici comment le jeûne doit se dérouler. Voilà le contexte dans lequel le jeûne se déroule. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Il dit alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Si tu fais ça, en venant au jeûne maintenant, même en priant simplement, la guérison vient. La guérison vient.
Parce que notre pensée, charismatico-pentecôtisant, ça nous crée des problèmes. Nous sommes trop spirituels. Et nous mettons tout sur la fameuse onction. L'onction brise les jougs. L'onction ne peut pas briser les jougs de quelqu'un qui ne pardonne pas. Messieurs, tu n'as qu'à avoir l'onction, comment ça marche. C'est le manque de ça qui a amené les gens de la Bible et les gens d'aujourd'hui, les grands hommes de Dieu, à avoir des difficultés actuellement. Des hommes de Dieu qui guérissent des multitudes, qui font des choses, mais ils ont des problèmes et des problèmes et des problèmes. J'étais avec certains, les Maurice Surlot, les Benny Hinn, mais si je vous montre mes photos, j'étais avec certains, mais quand vous vous asseyez, vous causez avec ces gens, là c'est là que vous allez savoir que quand l'homme se tient sur la scène ici, quand il se tient là, l'onction de Dieu est sur lui, il est en train d'agir. Quand l'onction diminue et vous partez le voir dans sa maison, vous allez dire, mais c'est le même homme qui est là? Oui, c'est le même homme. Quand Samson prenait les renards, c'était un champion. Mais quand Samson était dompté par Dalila, alors tu poses la question, comment un preneur de renards, de 200 renards, comment un homme qui prend 200 renards et qui attache les queues les unes aux autres, qui met le feu, comment l'homme qui prend une simple mâchoire d'âne, avec l'onction, il tue 1000 Philistins, et les saguets que les Philistins envoient ne peuvent pas les tuer, et il est dorloté entre les jambes d'une femme. Il y a les mystères du christianisme qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas l'onction, hein. C'est un tout. Si vous prenez un seul élément, vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez pas. La plupart de mes grands amis que, dans le monde que j'ai fréquentés, qui parfois font des réunions de 500 000, 2 millions de personnes, mais quand on s'assoit, on cause. Quand vous écoutez tous ces grands hommes de Dieu, mais vous baissez la tête. Chacun a un problème. Il y avait un. Lui, quand il veut se lever, il avait des problèmes. Quand il veut se lever pour aller prêcher, on doit le tenir là, pour l'amener jusqu'à la chair, en Inde. Mais dès qu'il arrive ici à la chair, dès qu'il commence, la présence des anges, l'onction de Dieu, il ne vous appelle pas le nom. Il dit, voici maintenant, vous appelez dans tel endroit, vous avez tel problème, Dieu vous guérit. Mais c'est des choses extraordinaires. Mais dès qu'il finit, on est obligé de venir le prendre encore lui-même, à le faire asseoir, parce qu'il avait des problèmes, il n'arrivait pas. Il a tout fait, il avait des problèmes au niveau là. D'autres ont des cœurs qui ont grossi. Alors, quand il y a une causerie comme ça, heureusement que c'est fait en dehors des chrétiens, sinon c'est grave. Les chrétiens ne sont pas là pour écouter ça. Certains, ils ont l'onction, mais l'alcool. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Il y a un, il prêche. La puissance de Dieu se manifeste tout. Dès qu'il rentre dans sa chambre d'hôtel, tout de suite, c'est les films pornographiques pour se défouler. Alors je vous pose la question. Ce que je vous dis là, c'est écoutez frères, c'est plus compliqué que vous pensez. Hein? Si nous ne prenons pas garde à la parole de Dieu, si nous pensons que nous pouvons résoudre les problèmes automatiquement comme cela, on va se leurrer. Parce que l'ennemi, n'oubliez pas, la Bible nous a bien prévenu, il dit veillez. Car l'ennemi, Dieu a parlé à Pierre, Pierre n'a pas voulu. Il dit Pierre, attention, ne te prends pas pour un champion, car Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais Pierre dit, tu vas le laisser faire. Il dit, mais moi, je le laisse faire. Oui. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu reviendras affermir tes frères. Pierre a dit, cela ne m'arrivera pas. Même pas 2 jours, Pierre était criblé. Il faut apprendre les voies de Dieu. Écoutez, quand vous venez à une conférence, écoutez, prenez les choses, gardez-les sérieusement.
Faites-les repasser dans vos cœurs. Ne venez pas pour une seule chose. Oh, moi, j'ai des migraines. Mais si ta migraine est guérie, qu'est-ce que tu vas faire? La plupart des gens qui sont en bonne santé, là, qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? « 90% des gens ne sont pas malades ici. Alors, mais vous êtes venus au jeûne de prière, c'est pourquoi? Vous n'êtes pas malade? Qu'avez-vous retenu? Si je vous appelais pour venir me faire le point des 4 jours sur la prière efficace, pouvez-vous me faire le point maintenant? Vous êtes venu, vous êtes tellement intelligent, sans Bible, sans feuille, sans rien. Vous avez croisé les bras pendant 3 jours. Vous croyez que votre petite tête ronde là peut retenir ce qu'on a dit? Il y a un orgueil chez les hommes. Vous avez croisé les bras, vous ne prendrez pas aussi les CD. De ce séminaire, vous allez attendre quoi? Vous ne prendrez pas les CD. Vous n'avez pas écrit des versets. Vous n'avez rien fait. Votre Bible n'a jamais été ouverte. Vous avez regardé seulement l'écran. Vous pensez que vous pouvez réussir avec ça en allant affronter Satan chez vous? Ne vous leurrez pas, vous ne réussirez pas. Il faut vous reprendre. Hein? Ne vous flattez pas. Satan est invisible. Vous ne pourrez pas réussir. Vous avez réussi en allant en classe chaque fois sans cahier. Quand vous êtes à l'école, vous êtes allé en classe sans livre, sans cahier. Pourquoi vous êtes intelligent pour les choses normales et quand il s'agit des choses spirituelles, vous pensez, les choses spirituelles, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Mais le cœur ne peut se faire que lorsque le cœur est lié au Saint-Esprit et à la parole. C'est des choses importantes. Je vous dis ça, vous croyez. Dans notre église, nous avons 3000, 4000 personnes. Mais personne ne vient à mes réunions sans Bible, sans cahier et sans bic. Je vous mets au dehors. Ah oui, tout le monde le sait. Et la voilà assise. C'est pourquoi elle vient sans cahier et tout le monde. Ah non, moi je suis un enseignant, tu ne peux pas venir à mon cours sans cahier, sans rien. C'est une insulte à mon égard. C'est une insulte. Pour qui? Moi, mon quotient intellectuel est plus élevé que toi. Et toi, tu viens sans cahier. Moi, j'ai un quotient plus élevé que toi. Moi, j'ai un cahier. Toi, tu ne veux rien écrire. Tu veux apprendre quoi? Non, il faut qu'on soit clair là. Tu veux faire quoi? Comment tu vas t'en sortir? Puisque tout le monde sait que le cerveau humain savent, tout le monde sait que tout ce qu'on dit pendant 1 heure, l'homme ne peut même pas retenir 10%. Et c'est pourquoi les hommes ont ce qu'on appelle des aides-mémoires. L'aide-mémoire, c'est quoi? C'est le cahier. C'est ça qui permet à l'instituteur de dire à l'enfant ce qu'il a enseigné. L'enfant va à la maison et maintenant, il utilise son cerveau pour apprendre la leçon. Et la leçon maintenant s'imprègne sur l'enfant. Et on fait des évaluations, on dit à l'enfant, viens réciter ta leçon. L'enfant, ce qu'il a appris, mais s'il n'a pas ouvert son cahier, quelle leçon il va apprendre? Quelle leçon il va réciter? Quelle leçon? Nous sommes intelligents dans le naturel, et quand les choses spirituelles, on ne veut pas. Ça, c'est la pédagogie spirituelle. Il y a la pédagogie des hommes, il y a la pédagogie spirituelle. Comment voulez-vous réussir? Vous n'ouvrez jamais la Bible, vous n'écrivez pas. Comment voulez-vous réussir? Ça, c'est le livre du fabricant. Celui qui vous a fabriqué, voilà son livre. Vous n'avez jamais acheté un frigo sans qu'on vous donne un livre du fabricant. Quand vous avez acheté un ordinateur, on vous donne le livre du fabricant. Et vous vous dites non, vous n'avez pas besoin du livre du fabricant. Vous voulez faire fonctionner l'ordinateur, vous ne pourrez pas. Dieu vous a créé pour fonctionner. Dieu vous donne son livre. Vous ne l'ouvrez pas pour fonctionner. Comment vous allez fonctionner? Vous allez fonctionner comment, monsieur? Vous allez fonctionner comment? Vous pensez que vos pensées peuvent vous faire fonctionner votre vie? Il est bon de vous réveiller. J'ai dit la même chose aux Américains. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Moi, je croyais, quand je suis parti en Amérique la première fois, je croyais que c'était... Mais quand je suis rentré dans le système spirituel et religieux américain,
Ah, je dis, je comprends, vous avez des problèmes, vous là. Ce qui vous fait votre bonheur, c'est la télévision. Pendant la télévision, on ne montre pas tout. On prend seulement ce qui est bien, on balance à la tête des gens. Mais quand on quitte la scène de la télévision, quand on regarde, mais vos églises là, c'est terrible. Hein? Et le gars de CNN, comment il s'appelle, le patron de, pas de CNN, l'autre de TBN, elle a dit, mais ça, vous avez raison. Vous avez raison, pasteur Karambé. Il dit, mais c'est ça, ce que vous nous prêchez là. C'est ça qu'il nous faut. Nous avons laissé, nos pères nous ont amené cet évangile-là. Nos pères nous ont dit d'avoir la Bible, d'avoir tout, nos pères. Mais nous sommes devenus trop fiers. Et maintenant, nous les chrétiens américains, c'est la télévision, c'est les grands évangélistes, télé-évangélistes, c'est tout. Et nous avons laissé la Bible. Et c'est pourquoi nous avons des scandales et des scandales. Mon frère. Donc c'est important. Ce temps que nous avons passé ensemble, si tu lis Ésaïe 58 et le reste, tu verras toi-même. Parce que ça va t'aider, ça va te permettre d'aller de l'avant. Et parce que nous savons une chose, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Il n'y a pas de foi sans parole. Ça ne peut pas. Il n'y a pas de foi sans parole. Je ne peux pas avoir une foi comme ça, dénuée. Je demande à mes 2 cobayes d'hier de venir, s'il y a un 3e cobaye. Les 2 cobayes d'hier, où êtes-vous? Rapidement. Voilà. 3e cobaye, un jeune encore. Au pas de course, jeune homme. Quand on vous appelle dans l'armée, on ne marche pas. Allez, voilà. Merci. Voilà. Formidable. C'est important, jeunes gens. Important que nous comprenions ces vérités-là. Ouais, pour terminer, je veux une 3e personne, un volontaire, un jeune ou quelqu'un. Rapidement, décidez-vous, sortez. Voilà, viens, voilà. Ah, ok. Ah. Voilà. Donc, écoutez, nous avons enseigné beaucoup de choses et tout, mais nous parlons de la foi. Mais ce qui fait que la plupart d'entre nous avons des problèmes, c'est que la foi, là, nous l'isolons. La foi ne peut pas être isolée. La foi toute seule, elle n'a pas de sens. La foi est liée toujours à la parole. Et pour qu'elle fonctionne, on doit agir. Donc, c'est pourquoi si vous sortez la foi, comme les gens disent, il faut avoir la foi, que tu seras guéri, tu ne seras pas guéri. Non. Ça, c'est de la manipulation. Ça, ce n'est pas de la foi. Non, va t'asseoir seulement, dis, je serai guéri. C'est un mantra. On appelle ça un mantra. Ce n'est pas la foi. Ça ne marche pas. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Et nous devons agir selon cette foi qui est liée à la parole. Donc, il y a un train de la foi. Et ce train de la foi-là est là devant nous. Et ce train de la foi est constitué par notre bien-aimé frère, qui est la locomotive du train, qu'on appelle les faits de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'élément fondamental. Donc, il est la locomotive. C'est lui seul qui peut tirer ce train-là pour arriver à bon port. Et maintenant, quand cette parole est là, cette parole-là crée la foi, monsieur foi, qui est là. C'est-à-dire que tout le moteur est ici. Toute la locomotive, tout le moteur là. Ça, c'est la première classe. C'est climatisé, mais si c'est climatisé, tant que c'est lié à quoi? Ah, si ce wagon n'est pas lié à la locomotive, il y aura climatisation? Jamais. Donc, la foi fonctionne si elle est liée à la parole. Maintenant, les wagons marchandises. Les wagons marchandises viennent se greffer là, qu'on appelle les sentiments, les symptômes. Les sentiments, les symptômes. Alors,
lui, c'est une seule personne. C'est une seule personne qui est ici. Une seule personne qui est représentée par ces trois personnes. Une seule personne qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui a une foi, mais qui a des problèmes, qui a des symptômes, qui a des douleurs, qui a des difficultés. C'est une seule personne que je vous décris comme ça, une seule personne. Et je vous la dissèque en trois. Mais cette personne, supposons qu'elle soit malade et qu'elle a des douleurs rhumatismales, c'est pas parfait, hein? Donc ne prenez pas ça pour aller vous culpabiliser. Non. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, elle ressent des douleurs. Dans un premier temps, enlève tes mains. Dans un premier temps, il entend un message de quelqu'un qui dit non, ne tiens pas compte des symptômes. Reste ferme, tiens ferme. Mais il tient ferme. Mais en tenant ferme, la douleur l'a fait quoi? La douleur appuie sur lui. Est-ce qu'il peut tenir ferme? À un moment donné, la douleur est tellement intense que ce qu'il appelle la foi là n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui se noie dans l'eau, tiens ferme. Il va te dire quoi? Hey, le gars se noie, il dit tiens ferme, j'arrive. Il va te dire quoi? L'eau. On dit aux chrétiens, tiens ferme. Il n'a qu'à tenir ferme sur quoi? Puisque la douleur est là, la douleur est intense, il tient ferme sur quoi? La douleur est là, vous ne pouvez pas dire à ce monsieur d'ignorer la douleur. Il ne peut pas ignorer les symptômes. Non, les symptômes font partie de lui, la douleur est là. À un moment donné, il va parler, mais la douleur est tellement forte que la douleur va amener ça à l'assombrer. Ce qu'il lui faut, lève-toi, ce qu'il lui faut, ce n'est pas renier les symptômes. C'est détourner ses yeux de ces symptômes-là. Les symptômes sont là. Les problèmes que vous vivez sont là. C'est de tourner cet homme-là, voilà, c'est son homme intérieur, sur la parole. Lui enseigner la parole. Lui dire ce que Jésus a fait. Lui dire ce que la croix du Calvaire nous a donné. Et lui dire que le Saint-Esprit et la parole travaillent ensemble. Lui dire que d'avoir seulement les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et maintenant, les sentiments et les symptômes qui sont là, il ne peut pas les nier. Mais il résiste aux symptômes par le fait qu'il s'appuie sur la parole de Dieu. Le fait qu'il s'appuie sur la parole de Dieu. Faut pas renier les symptômes. Non, pas faire semblant. Au moment où rien ne va, tu continues à regarder à la parole, à t'appuyer sur la parole. Tu continues à dire merci au Seigneur pour la parole. Tu résistes au diable par la parole. Tu repousses la situation par la parole. Rien que la parole. Et à ce moment-là, en faisant attention à la parole, tu te rends compte que tes pensées et tout ne sont plus fixés sur les symptômes. Ça est là. Mais à un moment donné, j'avais des hémorroïdes sanguinolentes. Des hémorroïdes, quand je m'asseyais, ça sortait. Alors, un jour, j'ai demandé à un jeune couple de venir prier pour moi. Ils m'ont dit, mais toi, tu es pasteur. Il dit, mais venez prier pour moi. On peut prier pour le pasteur comme ça? Oui, on peut prier pour le pasteur. Ah bon? Nous les chrétiens, les laïcs, oui, vous pouvez prier. Je me suis assis, il dit, mais ils imposeront les mains au pasteur, aux malades, et les malades tomberont raides morts. C'est ça qu'il a dit. Et les malades seront les malades seront les malades seront. On t'a imposé le matin, tu es quoi? Ah bon? On t'a imposé le matin ce matin, non? On t'a oint d'huile, oui ou non? Donc tu es quoi? Ok. Donc ils ont imposé les mains, ils ont prié. Je leur dis merci. Je suis guéri. Mais je m'en vais à la maison. À l'heure de jour, je m'en vais aux toilettes. Quand je me lève, le diable me dit, regarde derrière un peu. Le diable, il n'est pas du tout gentil. Hein? Et puis il est impoli. Il dit, regarde derrière.
Effectivement, je tourne le dos, je regarde, tout est rouge. Il dit, monsieur guéri, hein, c'est ça. Tu es guéri. Ah, j'ai compris, j'ai dit, voilà. J'ai bien regardé, j'ai dit, je vois le sang rouge, je ne nie pas. Mais je te dis que par ces meurtrissures, je suis guéri. Ça fait un mois. Chaque fois que je vais, quand je m'assois sur ma chaise, je suis sur une fesse. Une fesse. C'est ça les hémorroïdes. Fesse. C'est devenu un chanteur maintenant. Fesse. Et je suis allé au Niger pour un séminaire. Et là, au Niger, la douleur était là. Alors, dimanche, j'ai dit, je ne repars plus au Burkina sans ça. Dimanche, je me suis enfermé dans ma chambre. Après le culte, j'ai loué le Seigneur. Et j'ai établi ma table de Sainte Seine. Moi-même, j'ai placé une table de Sainte Seine. J'ai mis le pain, j'ai mis la coupe et j'ai loué le Seigneur. À 17h, j'ai dit, voici, j'ai dressé la table du Seigneur. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. La croix du calvaire est manifestée à 2000 ans. Et je fais ça maintenant. Par la foi, je prends le pain, le corps brisé, et je bois le sang, il y a la vie dans le sang, et j'ai rendu grâce à Dieu. Quand j'ai fait ça, je suis sorti pour aller me promener dans les rues de Niamey, faire les 100 pas. Et j'ai pris donc l'avion, je suis arrivé au Burkina. 3 jours après, j'ai dit, mais tiens, mais où sont partis mes hémorroïdes? C'est parti. J'étais parti, oui ou non? Tout était arrêté. Alors, la parole, la foi et les sentiments ou les symptômes. Ne nie pas ça, mais aie confiance là. Et plus tu as confiance là, plus ça s'affaiblit. Mais si tu as confiance ici, la parole s'affaiblit devant toi. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec nous. Croyez cela, médite la parole chaque... Merci, trio. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Voilà, je voulais faire un cœur à cœur avec vous. Simplement ce matin, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.